travers le monde. Et qu'aujourd'hui, si notre pays doit émerger, on doit aussi nous débarrasser de ces mauvaises pratiques-là, parce que quelque part, comme il l'a dit, c'est quand il n'est pas là que c'est bon, dès qu'il est là, il n'est plus bon, et quand... Tu as vu, et encore pire, c'est quand le gars quitte, quand le monsieur quitte, quand le président quitte qu'il est bon. Quand il était là, les gens disaient non, il n'est pas bon. Et que tout ça, c'est une mauvaise foi, mon frère. Et qu'on se débarrasse de ces mauvaises foi-là pour construire notre pays parce que la Guinée nous appartient. Alors, je vais me tourner vers M3. M3, tu voulais poser une question à monsieur le président? Bon, moi, je crois qu'il a résumé parce que, vous savez, des situations que vous venez de poser, parfois, c'est un écrivain. Parfois, l'association des écrivains, moi, je suis souvent l'homme qui couvre leurs différents événements. Tout à fait. Ils peuvent s'associer, sortir un document commun axé sur la vie de la Guinée d'hier, la Guinée de maintenant et la Guinée de demain. Parce que n'oubliez pas que nous sommes après 41 ans de la mort de Sékou Touré. Mais Sékou l'a dit. Il dit, je ne touche pas quelque chose, mais quelqu'un viendra 40 ans après moi qui va ouvrir la Guinée au monde. Et Mamadi, j'ai été le premier journaliste ici sur ce même plateau à dire à 6 mois de sa présence au pouvoir, je dis lui, il doit rester. Je me souviens ce jour-là, quand il est sorti de ce plateau, beaucoup de nos collègues ici m'ont attaqué. Ils m'ont dit non, tu ne dois pas dire ça. J'ai dit l'homme que j'ai vu là, c'est que la Guinée veut, lui il est venu pour ça. Il me connaît, je suis là. Je parle à la télévision nationale. Mamadi ne me connaît pas, je ne le connais pas. Mais je pense que ce que tu dis, c'est loin de la démagogie, quand même. Non, c'est pas... tu me connais, mais tu connais Mohamed III. Et ce que j'ai dit aujourd'hui, quand je vois tout le monde chante Mamadi, je me suis dit que je ne m'étais pas trompé. Non, il y a une chose aussi. Il y a une chose, excuse-moi, Max, je finis. Monsieur le Président, Max, je finis M3, je vais t'aider. Max, je finis tout le monde chante aujourd'hui, c'est grâce à notre ministre, parce que quelque part, je suis d'accord, il a organisé des émissions, Max, tout le monde parlait. Max, si je peux rapidement finir. Franchement, Mamadi n'a pas touché un seul secteur. Mais en même temps, il a touché tous les secteurs. Il y a des préfectures qui pensaient ici qu'ils allaient mourir sans voir le bitume. Aujourd'hui, c'est parti. La route, les pavés, les bâtiments, les centres de santé, les pharmacies à l'intérieur du pays. Mais parce que, écoutez, le pays, c'est quoi? Vous avez dit tout de suite. Vous avez dit tout de suite. C'est la culture, c'est l'éducation, c'est la santé. Un pays, la culture, l'éducation, la santé et l'alimentation. S'il n'y a pas ça, c'est la guerre. Moi, je te donne raison, mon grand. Franchement, mais je veux qu'on exploite notre temps avec ces deux personnes. Non, il notera. Le bouquiniste, peut-être lui aussi. Je veux qu'on exploite, parce que je te disais l'autre jour, le président était venu, on n'a pas eu le temps, c'était l'anniversaire de la RTG, c'était l'anniversaire de PDG. Donc moi je pense, quelque part, aujourd'hui, il est important qu'on essaye de tirer le maximum avec ces deux personnages qui n'oubliez aussi pas Djabi, ils sont ensemble. Le premier reggaeman guinéen qui a osé avec la Dikoul. Ils étaient les deux premiers à faire du reggae en Guinée. Et qui ont parlé la paix, l'unité nationale et la réconciliation. La réconciliation nationale. Donc on va partir avec Monsieur le Président. Oui, tu voulais intervenir? Voilà, juste je voulais intervenir par rapport à la vie associative des bouquinistes de Guinée. Non. Je peux vous dire que l'association des bouquinistes de Guinée, créée depuis le 31 janvier 2016 par les Bouquins sans frontières sous l'égide de l'Harmattan Guinée, qui regroupe en son sein les libraires par terre, les diplômés sans emploi, les étudiants, les marchands ambulants, les vendeurs de la presse à la criée. Nous comptons aujourd'hui 270 membres répartis dans les 13 communes de Conakry à l'intérieur du pays. Donc, la seule groupe qui représente, qui couvre aujourd'hui le territoire guinéen. Donc, ce que nous demandons, vraiment, nous lançons à l'État, nous demandons à l'État, c'est vraiment de créer toujours un cadre de concertation permanent entre nous, les bouquinistes, et le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, M. Moussa Moïse, dans l'éducation et la préservation du patrimoine historique, intégrer aussi les bouquinistes dans les politiques culturelles nationales pour vraiment encourager les bouquinistes, vraiment de faire vraiment vivre les bouquinistes de Guinée et enfin offrir aux bouquinistes des places aménagées, sécurisées, réglementées à l'instar des bouquinistes toujours de Paris. Ce que je peux dire, créer un centre d'approvisionnement de livres aux bouquinistes de Guinée. Et enfin, nous voulons aussi équiper les bibliothèques nationales de livres comme on a
consulté des partenaires en France. Ils ont voulu vraiment nous amener des livres pour aider les bibliothèques nationales, c'est-à-dire pour équiper toutes les bibliothèques nationales en livres. Vraiment, c'est pour permettre toujours aux lecteurs d'aller s'approvisionner des livres gratuitement, parce que si l'État, ils ont dit que si l'État nous accompagne, ils vont amener les livres. Seulement ce que l'État pourra nous aider, c'est de faire sortir les conteneurs au niveau du port et oui. En même temps, avec nous les bouquinistes et l'État eux-mêmes, nous allons sortir les conteneurs et mettre à la disposition de l'État gratuitement pour vraiment équiper les bouquinistes, les bibliothèques nationales en livres. Donc, c'est l'un de nos projets qu'on est en train de discuter avec le CELPAC, donc le Centre de lecture publique et d'animation culturelle. Donc, ce que je vais remercier aussi, je remercie son Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée, le général Mamadi Doumbouya, et son ministre, le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, qui n'a menacé aucun effort vraiment pour venir assister aux événements, c'est-à-dire le festival que nous avons organisé au Centre culturel franco-guinéen. Vraiment, il est venu visiter nos stands, on a pris des photos avec lui. En même temps, il nous a promis, après le recensement, qu'il va nous recevoir dans son bureau, vraiment pour vraiment nous écouter et nous aider pour vraiment réussir à notre projet. Donc, n'oublions pas aussi, je dois bien sûr remercier aussi les CELPAC qui nous a soutenus et qui nous a accompagnés aussi financièrement pour la réalisation du Festival des bouquinistes de Guinée. Et n'oublions pas aussi notre acteur, qui est les acteurs de la scène des livres, à savoir les écrivains de Guinée, comme je suis avec le président de l'association des écrivains de Guinée. Donc je remercie les écrivains, les éditeurs, les libraires et ainsi les bibliothécaires nationaux. Donc je ne dois pas aussi oublier le Centre culturel franco-guinéen qui nous a reçus dans leurs locaux. Donc tous ces gens-là sont remerciés et surtout nous encourageons aussi les partenaires techniques et financiers vraiment d'accompagner les bouquinistes de Guinée pour vraiment la réalisation de leurs projets, pour encourager surtout, nous faisons la promotion de la lecture et nous vendons les livres de seconde main, c'est-à-dire les anciens, les occasions et surtout aussi les livres neufs, les livres des élèves. Donc on est là. C'est les bouquinistes de Guinée. Il y a tous les modèles et toutes les qualités de livres que la population guinéenne aura besoin. Donc nous sommes là et nous vendons les livres à moindre coût. Par exemple, même nous donnons les livres parfois gratuitement et aussi nous donnons les livres à partir de 2000 francs guinéens, 1000 francs guinéens. Donc c'est les bouquinistes. Monsieur le Président. Il y a toutes les places. Monsieur le Président. Bravo. Tu es un bon missionnaire. Tu as tout dit. Bravo, franchement. Si on veut vous contacter, vous avez déjà... Vous avez une adresse, le numéro de téléphone. Vous avez l'adresse, vous avez déjà un cas là où on peut vous trouver. Bien sûr, nous sommes à Madina. Précisément, c'est le centre commercial Diallo Sadakadi. Donc, nous sommes au rez-de-chaussée, boutique E023. Numéro de téléphone, j'ai le 625 20 46 42. J'ai le 664 25 68 00. On peut reprendre deux fois. Et sur ce plateau, tu es avec un partenaire privilégié parce que le président des écrivains, c'est en principe... Vous allez échanger le numéro pour que vous soyez en contact et au fur et à mesure... Monsieur le président des écrivains, je pense que le Guinéen, à travers leur structure, pourra mieux lire parce que quelque part, je vois que le président, il est engagé. Il est engagé. Hein? Voilà. Il est engagé. Mais son problème de Paris-France, là. Mais ça nous a beaucoup embarqué là. Mais c'est beau. Merci, monsieur le Président. Merci, monsieur le Président. Président. Vous l'avez suivi avec attention. Certes, avant de revenir vers Yabi, tout ce qu'il a dit là, il était mandaté, mais franchement, il a rendu la mission positive. Vous avez un mot. Un message plaidoyer que personnellement j'apprécie. Parce que je l'ai dit au nom de tous les écrivains de Guinée, c'est des partenaires opérationnels à nous. Et je me réjouis du fait qu'ils soient en contact avec le CELPAC, structure dynamique. C'est d'ailleurs de passage le CELPAC qui reçoit actuellement. Parce que je vous l'ai dit, l'association des écrivains de Guinée, on est comme des SDF, sans domicile fixe. Sans domicile fixe. Donc c'est le CELPAC
qui nous reçoit actuellement pour la tenue de nos réunions mensuelles. Nous sommes en contact avec le CELPAC. Et le CELPAC est domicilié où? À la Bibliothèque nationale. Donc, il a parlé et du CELPAC et de la Bibliothèque nationale, ce qui est extrêmement important. C'est là, il y a Daouda Niane comme directeur général. Exactement, exactement. Allez-y. Maintenant, la voie, peut-être que je peux lui indiquer au niveau de la Bibliothèque nationale, c'est qu'au niveau de la Bibliothèque nationale, il y a des anciens documents qui sont à leur niveau. Il y a la problématique aujourd'hui de logement de ces anciens documents-là et qui sont très très importants. S'il vous plaît, si vous avez fini vos études, vous avez fait votre mémoire, en principe, on doit retrouver même la copie de votre mémoire à la Bibliothèque nationale. Donc, ils peuvent être en relation avec la Bibliothèque nationale qui peut leur refluer certains documents, n'est-ce pas, qui peuvent renchérir, n'est-ce pas, leur stock de livres. Et comme je l'ai dit au début, vraiment, nous leur tendons la main de la collaboration et du partenariat. Nous sommes franchement ensemble avec lui. En aparté, on a échangé les numéros de contact. Ça, c'est déjà ce que nous allons mettre en valeur. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Et on va se tourner vers, vous savez, la différence entre l'écrit, ce qu'on est en train d'écrire, et la parole. Il n'y a pas tellement de distance entre les deux, sinon que Yabi est sur ce plateau. Malheureusement, il n'est pas venu avec sa guitare, parce que quelque part, quand on parle musique, tout ce que les gens là sont en train de dire, toi, tu devrait être accompagné en fond sonore. En fond sonore. Voilà, en fond sonore. Mais malheureusement, tu n'es pas venu avec ta guitare. Parce que toute la culture, là. Non, parce que nous, j'informe tous les artistes qui veulent passer dans cette émission. Vous venez avec votre guitare. L'instrument le playback, que vous c'est pas tellement. Voilà, mais quand tu viens avec la guitare. Voilà, c'est hier, je vous ai appelé un peu tard. Je pense que vous dormiez déjà. Bien sûr. Donc rien n'était programmé. Et voilà. Mais ce n'est que partie remise. La prochaine fois, on peut le faire. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Ce n'est que partie remise. Et demain, jeudi, on a une partie consacrée à la musique. On va voir si on peut lui reprogrammer encore pour nous permettre de faire la différence entre l'écrit et la parole, parce que la musique c'est la parole, et que l'écrit tu couches sur une feuille et puis ça reste là pour mettre en valeur. Et puis voilà, il faut qu'on passe par les artistes aussi, les artistes qui chantent, qui dansent, qui nous réveillent parfois. Mais Max, c'est ça que c'est eux qui inspirent les écrivains. J'ai connu des gens pour écrire, il faut la musique à côté. Ils écoutent la musique chorale, quelque chose comme ça. Ça les inspire et les idées tombent à flot. Et le matin, quand tu vois ce que le monsieur a écrit, tu ne peux pas y croire. Hein. Bien sûr. Franchement, c'était juste une parenthèse, avec leur permission. Là. Oui, tout à fait. Oui, Gabi, alors. Aussi, la musique, il faut écrire. Ouais. Les choses, mais il y a des artistes qui n'écrivent pas. Hein. Il y a des artistes qui n'écrivent pas. L'inspiration vient comme ça. Ouais, mais. Je n'ai vu. Je n'ai vu. Toi, tu connais. Ça se passe, mais. Mais tu veux me dire. Ah non, attendez. C'est écrit dans leur tête. Tu veux me dire, Halte à la guerre, tu as écrit avant de chanter? Mais bien sûr. Ah, oui. C'est écrit dans leur tête. Oui, il y en a qui n'ont pas la possibilité d'écrire sur papier. Moi, j'écris. Laisse-le parler. Voilà. Allez-y. Moi, j'écris. Et parfois, c'est des cahiers que je balance. Tu vois, là, tu n'es pas d'accord, on balance. Et puis, on écrit. On écrit. Halte à la guerre, surtout, c'est la peur qui m'a poussé à écrire cette chanson. Et quelle est cette peur-là? On était entouré de la guerre du Sierra Leone, du Libéria, et moi j'avais peur. J'avais vraiment peur pour la Guinée. Et donc, à l'époque? Oui. Alors, il fallait faire quelque chose. Alors, il était très jeune, hein? Très jeune, bien sûr. Je l'ai vu, très jeune. Voilà. Alors, il fallait écrire cette chanson. Mais elle est allée d'un niveau que je n'y m'attendais pas, quoi. Ouais. Voilà. Non, c'est ça aussi, la culture, quand c'est bien fait. Ça fait combien d'années on parle de Laïc Camara, on parle de l'enfant noir. Ça fait, il y a même, j'ai rencontré une dame, elle est américaine, il a consacré sa vie à ça, à l'œuvre de Camara Laïc.
une américaine. Donc quand c'est bien fait, l'œuvre ne t'appartient plus. C'est ça. Ça appartient à l'humanité et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand on parle de ces grands écrivains, quand on parle de Senghor, on parle de Aimé Césaire, discours sur le colonialisme, sur l'écrivain, discours sur le cahier d'un retour au pays natal, tous ces écrits-là n'appartiennent plus à leur auteur. Ça appartient à l'humanité. C'est ça. Parce que le discours sur le colonialisme, il n'est pas dit qu'avant, les Noirs avaient le complexe, c'est monté, c'est descendu. Mais dès que Aimé Césaire a écrit discours sur le colonialisme, il y a les gens qui étaient encore sous les tables et qui ne pouvaient plus lever parce que quelque part on a caricaturé ce noir, on l'a interprété de n'importe quoi. Et c'est grâce à ces textes-là que les gens se sont retrouvés et que quelque part le noir c'est le noir, le blanc c'est le blanc. Où est le problème? On a notre culture, ils ont leur culture, on a notre civilisation, ils ont leur civilisation. Et que quelque part, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, l'homme c'est l'environnement. Mais le roman qui a mieux répondu à cette culture de colonialisme, c'est L'Enfant Noir. Quand Kamara Laye a écrit L'Enfant Noir, tout le monde a dit, mais nous on critique, lui il parle seulement son enfance. Mais c'est après qu'ils ont compris que lui n'a pas insulté, mais il a parlé la vie d'un enfant africain noir, qui n'était pas Kamara Laye, mais qui était tous les enfants africains noirs. Et finalement, quand l'Académie a accepté, c'est le seul roman qui est étudié dans plus de 30 universités à travers le monde. L'enfant noir, parce que Kamara Laye est là. Mais ce n'est plus Kamara Laye, mais l'enfant noir, c'est tous les enfants qui portent la peau noire africaine à travers le monde. Et voilà, et c'est pourquoi l'enfant noir reste et demeure. L'enfant noir, c'est comme Les Misérables de Victor Hugo. Il a dit 3 mots qui restent jusqu'à la fin de la dernière respiration de tout dernier vivant sur terre. Les Misérables. L'atrophée de l'enfant par la nuit, la déchéance de la femme par l'homme et la dégradation de l'homme par l'homme. Tant que l'homme colonise l'homme, tant que la femme est inférieure à l'homme et tant que tous les enfants du monde ne sont pas partis à l'école, les misérables restent et demeurent les misérables. C'est Victor Hugo. Et c'est écrit à un moment où... il a écrit à un moment où... C'est le patron du romantisme. M3 aussi, c'est écrit à un moment où la France traversait des moments difficiles. Mais bien sûr. Donc c'est pourquoi il a pris le titre Les Misérables. Et sa cérémonie funèbre, c'est du jamais vu. Plus de 2 millions de personnes pour sa cérémonie funèbre. Ok. M3. Voilà, on va toujours continuer avec Djaby. Djaby, alors tu es venu en Guinée pour un projet. Oui. Ce projet-là, c'est quoi? C'est une chanson que j'ai écrite. Comme je vous dis, je pouvais faire le vidéoclip en Europe, mais le cadre n'est pas là. Raison pour laquelle je suis venu à la maison pour faire le vidéoclip. Est-ce que demain tu peux venir avec ta guitare? Parce qu'on veut proposer ça d'abord à nos téléspectateurs. On va avoir l'exclusivité. La RTG, tu dois à la RTG. C'est la maison mère. Voilà, tu dois à cette maison-là. Je dois à la RTG. Mais il sera judicieux de me laisser travailler d'abord parce que c'est quelque chose, sincèrement, j'ai écouté beaucoup de personnes qui chantent le général, Mamadi, le général, mais je vois personne qui chante la Guinée. Il faut faire gaffe. C'est la Guinée avant tout. Le contact est déjà fait, vous avez déjà des partenaires ici avec lesquels vous allez travailler parce que ce n'est pas un travail individuel, mais c'est un travail familial. Quand je suis arrivé, on m'a fait savoir qu'il y avait... je devais rencontrer le ministre de la Culture. Dieu a fait, malheureusement, que c'était le décès de Papus. Papus, le grand musicien qui est décédé. Ah oui, le guitariste décédé. Voilà. On s'est rencontrés à Sino guinéen, et là, je lui ai parlé de mon projet, mais il m'a dit de venir au bureau. Je suis allé au bureau, ils m'ont fait monter, descendre. À la fin, ils m'ont dit il faut écrire pour voir le ministre. Je dis d'accord. Mais honnêtement, moi, je suis venu prêt. Rien ne m'empêche de faire mon travail. Si l'État peut m'aider à faire le boulot, me soutenir à faire le boulot, il n'y a pas de problème. C'est pour la Guinée. Sinon, moi, je fonce.
Heureusement que l'État t'écoute, l'État te regarde. Voilà. Le message que vous avez pour l'État. Voilà, Les autorités aussi, les bonnes volontés. Voilà, normalement, on m'a dit de rencontrer aussi M. Malik Kébé. Lui aussi, je l'avais parlé du projet. Il Le m'a DG dit du FODAC. de passer au bureau. Je suis passé là, et là aussi, c'est Il y a une chose aussi. compliqué Il faut que, de voir les Mohamed, messieurs. Mohamed, je vais t'aider. Il y a une chose aussi dans le milieu culturel. Il faut que les gens comprennent. Les artistes ne sont pas trop bureaux. Ils ne sont pas trop bureaucratiques. Quand c'est comme ça, quand il y a beaucoup de structures avant d'avoir telle ou telle chose, en fin de compte, les artistes n'ont pas ce temps-là. Voilà. Les artistes n'ont pas ce temps-là. Il faut que les gens comprennent. C'est pourquoi on a mis des spécialistes. Heureusement que c'est ton monde. Tu mets tellement ce monde-là. Non. Moi, je n'irai jamais au ministère. Je ne suis jamais parti au ministère. Je ne vais jamais. J'ai mon ministre ici. Si j'ai un problème, je viens voir mon ministre. C'est ça l'essentiel chez moi. Gabi, donc, moi, je veux que les gens comprennent les artistes. Ces structures, l'administration c'est vrai, mais il y a ces choses parfois quand c'est important. Moi je pense que l'administration peut attendre et puis le circuit, tu fais le circuit normal. Toi tu as déjà tes relations, tu as déjà tes contacts et c'est pourquoi tu es sur ce plateau aujourd'hui parce que moi dès que tu m'as appelé hier, j'ai dit bon écoute petit viens, ça fait un bon moment, les gens tout le monde me demande où tu es. Maintenant tu dis où tu es et puis tu es venu dans ton pays avec un projet et généralement les artistes ont du mal à suivre ces circuits administratifs qui leur fatiguent parfois, mais avec tout ce que tu as comme bonne volonté, moi je pense quelque part, je te souhaite une très bonne chance. Merci parce beaucoup. que tu es venu pour apporter ta contribution à l'épanouissement de ton pays et que ton pays aujourd'hui, je t'informe que le mois de novembre 2025, le premier train atterrit à Morbaya, selon le Premier ministre. Donc, tu seras convoité. Tout le monde viendra en Guinée, Inch'Allah, avec ce projet de Simandou. Je n'ai parlé un tout petit peu dans la musique que j'appelle la réconciliation nationale. D'accord. Je n'ai parlé un peu du Simandou. Mais, Grand Max, donnez-moi le temps de finir le boulot et après... Vous verrez le résultat. Pas de problème. On est là pour vous. Déjà accepté, là. Vous personnellement, je vous enverrai le son. D'accord. Audio, vous pouvez l'écouter, il n'y a pas de problème. Mais je veux terminer le vidéoclip. Yaoumba Sekou, je l'ai rencontré, il a été une aide précieuse pour moi. Lui, c'est mon frère. L'histoire est trop loin entre moi et lui. Voilà, mais je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer M. Malik Kébé et M. le ministre de la Culture. Ça va venir. Tout le monde parle super bien. Ils auront le temps un jour de te recevoir. Voilà. Mais toi, tu continues. Voilà. Tu continues à le travailler. On a Malik Kébé quand il a... C'est ça. Tu sais, c'est le travail qui libère. Moi, tu sais, j'ai eu ça, mon frère, Monsieur le Président. C'est le travail qui libère. À un moment, à l'ambassade de Chine, quand tu vas, tu ne trouves personne. Hier, moi, j'étais à l'ambassade de Chine. Laissez-moi vous dire qu'il y avait un monde fou. Ça, c'est quoi? C'est le travail. Les Chinois ont travaillé. Tout le monde Mais là-bas, va en elle est Chine. partie. Tout le monde va en Chine maintenant. Mais là-bas, elle est partie, Max. Donc, c'est fini, ça. Donc, c'est le travail qui Mais paye. là-bas, elle est ça. partie. Mais M. Itala est la présidente de l'Association des écrivains de Guinée. Je l'ai connu à l'occasion de quoi, vous savez? Non. Il a été directeur national d'administration du territoire. Oui. Tout ce qu'il a vécu, il a eu le temps. Parce que c'est le monde le plus ambigu, le plus cosmopolite, où il y en a qui sont partis à l'école, qui ne sont pas partis à l'école, qui gèrent tout le monde. Et tu es le patron de toute la République, du président de la République. Il a écrit un livre. Ce livre-là, quand je l'ai lu, je me suis dit, mais c'est ça l'administration du territoire. J'ai eu pitié de lui. Et c'est des choses qu'on n'écrit pas la journée. C'est la nuit, parce que là, ce que j'ai lu dans son roman, je finis, c'est des choses qu'on peut écrire là. Pour moi, l'administration du territoire, c'est quoi? Qu'est-ce que tu en parles dans ce livre? C'est quoi? Bon, c'est... Allez-y, c'est vous qui avez écrit. Moi, je ne suis qu'un lecteur. Allez-y, c'est quoi l'administration du territoire? L'administration territoriale en Guinée, État et perspective. Wow. Donc, comme j'ai eu la chance de faire toutes mes humanités administratives d'administration du territoire, de ma sortie, j'ai été commandant d'arrondissement adjoint et terminé par directeur national de l'administration du territoire. Donc, c'est cette somme d'expérience qui m'a permis d'écrire ce livre. Il n'y avait jamais eu un livre sur l'administration du territoire. En Guinée. Donc, État et perspective. Ce qu'on a vécu, ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on envisage dans le cadre de l'amélioration. Vous savez, l'administration du territoire, c'est
disons, la plateforme de l'administration publique à la base, l'administration du territoire. C'est la plateforme de l'administration publique à la base. Donc les relais de l'État à la base, c'est ce qu'on appelle la déconcentration. Et on vient aussi ajouter l'option de la décentralisation. Donc tout ce qui se fait dans ce cercle-là, c'est ce qu'on a décrit, c'est ce que j'ai décrit, et puis, comme je l'ai dit, assorti de perspectives. Il y avait un spécialiste à la décentralisation, monsieur Alassane Condé, c'est ça? Oui. Mais il y a plein. Mais non, c'est lui notre initiateur dans la politique de décentralisation et du développement local. Alassane Condé. Monsieur Alassane Condé. Oui. Paix à son âme. Paix à son âme. Ah, monsieur Alassane Condé n'est pas décédé. Ah, ok, j'ai confondu alors. Monsieur Alassane Condé. C'est monsieur Fernandez. Voilà. Qui a été le premier à dresser la carte de la Guinée. Oui, qui était le directeur national de la décentralisation. Non, le directeur national de l'administration du territoire. Oui. Voilà. Et c'est lui qui nous a reçus, qui a commencé à nous initier, paix à son âme. Donc le ministre Alassane Condé, lui, il est encore vivant, il se porte bien. Longue vie à lui. Vraiment. Et c'est un grand spécialiste. C'est notre maître en termes de décentralisation et de développement local. On lui lève le chapeau, et tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, en jetant un regard en arrière, il faut qu'on dise qu'il a été un homme de la République. C'est lui qui nous a aidés à apprendre à servir. Nous, on n'est que des serviteurs de l'État. Depuis notre entrée à l'école, depuis notre entrée dans l'administration du territoire jusqu'à notre sortie, jusque maintenant, c'est ce qu'on a appris, servir l'État, servir la nation. Mais la RTG aussi, vous servez dans notre mission. Moi, je suis marqué parce que le Guinéen est spécialiste dans ça. Il ne fait que critiquer, mais n'apporte rien. Pour la première fois, j'entends un cadre guinéen qui félicite et encourage un ministre. C'est dans ça, je le connais. Absolument. Je veux qu'on applaudisse ça. Non, mon ami, il y a des cadres, les Abou Chéri sont là. Non. Ce sont des vieilles amis de l'administration. Ils sont là, ils sont nombreux. Je ne veux pas m'inscrire dans ça, pas faire le panagérique jusqu'à ma sortie avec le dernier ministre Général Bourima Condé, mais comme on a parlé de la décentralisation... Condé est un excellent administrateur. Tout à fait. Condé a été mon officier-major à Kankan. Ah, c'est très bien. Oui. Mais un militaire... Je voudrais revenir rapidement. Jamais vu comme c'est un lui. militaire. Je voudrais rapidement revenir sur deux aspects. Moi, je l'ai connu à Koundang, au champ de Koundang. Toi qui étais patron là-bas. Tout à fait. Vers Mandiana. Tout à fait. C'est de là-bas qu'il a été nommé. Et c'est le seul qui a servi et Lansana, et Dadis, et Sekouba Konaté, et Alpha Condé. C'est de là-bas qu'il a été nommé préfet. De Koundiam, préfet à Mandiana, et puis voilà, de ce qui a continué. Donc je disais que je voulais revenir sur deux aspects. Tu as posé une question tout à l'heure à M. Yabi, s'il écrit les chansons, ça là. Mais à part, n'est-ce pas, les chansons traditionnelles, les chansons traditionnelles ou les chanteurs traditionnels, eux, c'est dans leur tête. Ils font c'est mémorisé. Et on a hérité de ça. Mais maintenant, eux, ils se mettent dans le cadre de la modernité. C'est pourquoi on dit chanteur, ceci, c'est la compositeur. Arrangeur, compositeur. Tu ne peux qu'écrire. Et c'est en cela qu'on lève le chapeau pour eux. Et voilà, je vais m'opposer à M. le Président. L'autre aspect. Non, il ne faut pas s'opposer. Il n'y a pas de problème. Monsieur le Président, notre tradition est orale. Notre tradition est orale, Monsieur le Président. L'oralité, c'est le tremplin. L'oralité est le tremplin qui nous permet alors d'aller maintenant vers la modernité. La modernité ne signifie pas d'abandonner nos valeurs. On n'abandonne pas les valeurs, mais on transcrit la modernité, s'il vous plaît. On transcrit les valeurs anciennes, on les transcrit pour qu'elles soient temporelles. Et puis immortalisées. Non, transporterelles, c'est ça, temporelles. C'est ça. Max, je ne pas qu'on échange. Il faut pas. Non, tu disais, qu'est-ce que tu voulais dire? Ça ne reste pas beaucoup. Non, on n'a plus de temps. L'autre aspect, moi, je vous interpelle à écrire. Quand il a fait un rappel tout à l'heure, moi, je suis à la correction chez vous. Mon Dieu. Moi, je suis à la correction chez vous. Voilà, rejoignez tous. Je suis à la correction chez vous. Diallo, j'ai cité les deux autres ici à la dernière fois. Il faut rejoindre, je vous demande d'écrire. Je vous invite à écrire. Autant que votre conseiller principal, le frère Mohamed Condé qui est là, écrivez s'il vous plaît.
Moi, je suis déjà à la correction pour vous dire que Sanusi m'a tellement poussé que j'ai presque fini. C'est à la correction. Ok, moi je pense que. Je le disais, lui, part, je l'ai connu depuis le terrain. Oui, il m'a dit ça. Toujours, 30 ans, 40 ans, bientôt de Mais carrière. là, il vous a dit quelque chose qui est important. Max, écrivez. L'expérience vécue à la RDG. Alors là. En tout cas, écrivez. Mais non, je vous informe déjà qu'on a un ami dans le groupe qui a déjà écrit, Abdoulaye Djibril Diallo. Oui. Qui est le directeur du centre de formation. Il a déjà écrit ce qu'il a écrit. Moi, j'ai fini, je suis à l'Harmattan. J'ai lu, je me retrouve dans l'écrit d'Abdoulaye Djibril Diallo, mais n'empêche, comme tu as dit... Le vôtre. Voilà, n'empêche. Alors, Monsieur le Président. Oui. Alors, vous avez un dernier message? Votre dernier message? Oui, vraiment, le dernier message que je vais lancer, c'est que nous invitons à la population guinéenne et les autorités guinéennes de savoir que les bouquinistes sont là et les bouquinistes jouent un grand rôle pour la préservation du patrimoine historique et nous passons aussi des livres aux élèves et aux étudiants guinéens. Donc c'est d'inviter tout le monde de venir visiter chez les bouquinistes, que chez les bouquinistes il y a tous les modèles et toutes les qualités de livres qu'ils peuvent avoir. Ceux qui ont des moyens peuvent venir chez nous. Ceux qui n'ont pas de moyens peuvent venir aussi chez nous parce que non seulement nous vendons moins cher, mais aussi nous pouvons aussi donner gratuitement des livres. Et comme vous avez vu la dernière fois au festival qu'on avait organisé, oui. on a créé une animation culturelle, on a posé des questions aux élèves, on a invité les élèves. Quand un élève répond aux questions, on donne gratuitement des livres. Vous avez vu tout de suite les élèves, il y avait des lycéens, des collégiens, des enfants de l'école primaire. Donc nous avons vraiment donné gratuitement des livres. C'est pour encourager surtout la promotion de la lecture en Guinée. C'est pour cette raison que nous demandons vraiment que tout le monde vienne chez les bouquinistes. C'est les bouquinistes, il y a tous les modèles et toutes les qualités de livres, que les bouquinistes sont disponibles à tout le monde. Merci. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Merci à nos invités, parce que je suis avec Mohamed Troa. Merci à Gabi. Merci à Monsieur le Président. Le dernier mot, Monsieur le Président, en quelques secondes. Rapidement. Pour répondre à une de tes questions, nous sommes en train d'initier, n'est-ce pas, la mise en œuvre d'un bulletin de l'AEG, d'un bulletin d'information. Et c'est dans ça qu'on va s'investir à parler des questions de préoccupation même nationale. Ça, c'est en dehors de nos livres. D'accord. Et voilà, enfin, je vous ai dit que l'Association des écrivains de Guinée, on est une institution, s'il vous plaît. On est une institution. Nous tendons toujours la main à monsieur le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, qui est notre tutelle administrative, pour que vraiment, il nous installe provisoirement dans les locaux du CELPAC à la Bibliothèque nationale là-bas, en attendant que nous ayons un siège. Merci, Monsieur le Président, amis téléspectateurs. Votre émission aujourd'hui pratiquement terminée. Micro Mohamed Max Camara, technique assurée par ces techniciens talentueux. Demain, je vous retrouve à partir de 11h30 avec Mohamed Troa. D'autres invités seront là pour vous demain.